D'ailleurs, on peut faire un parallèle directement par rapport à ça, c'est à quel point la mobilité, et on peut rajouter un peu l'étirement parce qu'on le voit quand même pas mal et tout sur les réseaux ou dans des documentaires et tout, genre améliore drastiquement la performance des sportifs de haut niveau. Foot, quoi qu'il Ouais. arrive. Bon là, toi tu connais le foot, on le voit très bien et tout. Là, le basket, c'est un peu, pour moi, c'est la même. Enfin, tous les sports, hein, on va pas se mentir. Genre à quel point, comme ça et tout, genre pour en parler, tu le sais, et on le sait, ça améliore drastiquement. Ça joue sur quoi? Ben déjà, ça va améliorer ta variabilité de mouvement. C'est-à-dire le panel d'options que ton corps va avoir. De C'est pas, contraintes. ouais, c'est ça. Et donc, déjà, ça va permettre aussi de mieux répartir les contraintes. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, si tu parles vraiment de haut niveau, un sportif de haut niveau, c'est un volume d'entraînement qui est très haut. Et si ta variabilité de mouvement fait que ton corps doit compenser pour réguler ton manque de mobilité, va faire que ça va engendrer des fatigue qui va être excédentaire sur des tissus qui devraient pas recevoir des contraintes, mais le manque de mobilité t'y oblige, donc à volume haut, ben ça va faire que tu as des sportifs qui vont plus s'user, potentiellement se blesser par aussi ce manque de variabilité-là. Et du coup, ben, un sportif qui est blessé, c'est pas un sportif. C'est juste un sportif qui ton caractère des sportifs, c'est de pouvoir pratiquer ton sport. Donc si tu pratiques pas, c'est un Ouais, peu de la compliqué. bonne condition, ouais. Ensuite, tu vas avoir aussi l'aspect mobilité, ça va être de la force en fin d'amplitude. Là, tout ce qui va être notamment sur le foot ou les sports à changement de direction, ta capacité de changer de direction va être aussi conditionnée à la capacité de ton genou à tourner, à tes hanches à être fortes en fin d'amplitude, pour pouvoir répondre, avoir du répondant là-dessus, tu vois. C'est pas juste être souple et, tu vois, il y en a qui ont dit, ouais, si je suis souple, du coup, je vais être moins rapide, etc. Non, non. Non. Être fort en fin d'amplitude, ça te permet d'avoir du répondant en fin d'amplitude, de pouvoir, générer de la force et être, aussi plus fort, plus rapide, sauter plus haut, ce que tu veux. Tout ce qui va être, tu vois, ligament croisé, ouais, la capacité du genou à exprimer une rotation, elle est jamais faite. Si ton genou est fort en cette capacité rotationnelle-là, t'as aussi moins de chances de te faire des ligaments croisés aussi. Donc, réduire le risque de blessure parce que tu seras plus fort en fin d'amplitude et une blessure vient quand les contraintes excèdent les capacités de tes tissus à l'encaisser. Donc, si tu as plus de capacité pour recevoir ces contraintes-là, tu te blesseras moins. Et c'est tout simplement ça, c'est des tissus qui vont être Clairement, ouais. forts. Donc, c'est pas juste de l'étirement, être plus souple et avoir aussi un aspect longévité par la souplesse, avoir accès au truc. Moi, je mets vraiment l'accent sur le fait que la mobilité, c'est de la force. Il faut considérer la mobilité comme un entraînement de force. Et c'est ça qui est vraiment important pour augmenter, comme je dis, ta marge de sécurité. Ça augmente ta marge de sécurité par rapport à tout ça. Et ça te permet d'être aussi, t'es plus performant parce que t'es présent sur le terrain. T'es plus performant parce que, comme je disais tout à l'heure, au lieu d'être à 70% ou à 60% sur ta saison, mais peut-être que tu seras à 80% toute ta saison. Donc tu feras une meilleure saison parce que tu seras moins blessé, tu auras moins mal, et tu seras moins embêté par le fait de te soigner, mais juste par le fait de t'entraîner réellement. Donc t'as ça aussi. Ouais, totalement d'accord. Et puis tu le vois, tu sais, des fois tu vois des, je sais pas, la chaîne YouTube de l'équipe de France, où genre en mode tu vois les kinés et tout. Des fois ils font juste des rotations de genoux où tu sens que le genou il part. Mais moi tu me fais faire ça, j'ai pas la même souplesse de genou enfin souplesse, du coup mobilité de genou pardon, que les sportifs, hein, que les footballeurs. Et genre ça induit sur le fait que bah oui clairement leur corps, oui, au foot, le plus chiant, c'est, je dis pas, j'ai une connerie, j'ai cheville, croisé, et à la rigueur, souvent des élongations, des choses comme ça. Mais c'est toujours c'est de la contrainte mécanique, biomécanique à un instant T, que genre en mode, malheureusement, peut-être c'était la fois trop parce que tu l'as pas très mal entraînement, mais en même temps, t'as tellement de variantes, t'as tellement d'angles à travailler que tu peux pas tout travailler et que, des fois après, ça peut induire sur la fatigue, hein. Tu sais, on parle de mobilité, mais je pense que tu peux être le plus mobile du monde. À un moment donné, t'as, je sais pas combien d'heures de sommeil en moins dans ta semaine et t'as une compète, c'est ciao bye bye, hein. Ah, de toute façon, les facteurs de Les répartition, fondamentaux, hein. les fondamentaux sur le sommeil, le stress, l'alimentation, de toute façon, là-dessus, c'est invariable. T'as beau avoir les capacités que tu veux d'un point de vue physique, si t'as pas les ressources pour les utiliser, t'es baisé. Donc, Ouais, ouais, clairement. Et puis, en vrai, la mobilité, tu vois, pour des sports comme la musculation, les choses comme ça, des fois, t'as une mobilité réduite pour un mouvement qui est archi basique. Je sais pas, ouais, j'allais dire musculation, mais du coup, c'est de l'haltéro, mais t'as fait un dernier réel il y a pas longtemps sur l'overhead, donc qui peut grave servir pour les crossfitters, les haltérophiles.
Ça, c'est un truc un peu, on va dire, dans une contrainte assez extrême qu'on n'a pas l'habitude de faire, alors que, tu sais, un développé couché, c'est l'équivalent d'une pompe différente, quelque chose que tu peux faire, c'est à un moment donné, je sais pas, tu tombes au sol, tu dois te relever, etc. C'est des contraintes, genre, certes, c'est bien en vrai, un travail de mobilité type overhead pour du développé couché, c'est pas la première chose qu'on ferait. Par contre, en vrai, une fois que t'as tellement mis ton corps dans une contrainte que t'étais pas prêt à mettre parce que y a aucune logique, quand tu reviens à un exercice fondamental qui est le développé couché, je pense que ton corps il te remercie d'aller dans un extrême pour finalement revenir à un niveau moyen de difficulté et en fait tu l'encaisses facile quoi. Ouais, mais après, si t'as compris comment bosser en overhead, tu peux bosser sur ton développé couché. Moi, je suis quand même attaché quand même au principe de la spécificité. C'est-à-dire que bosser d'un point de vue Oui. articulaire dans les conditions de ce que tu vas améliorer. Récemment, je bosse encore avec un mec qui fait du power. Mais en fait, je base le travail de mobilité en lien avec ses lifts, typiquement. Et ça marche très bien. En fait, du coup, c'est la position de son épaule. Lui, l'overhead, il s'en fout. Tu vois, lui, Oui, l'overhead, oui. mais ça veut pas dire qu'on travaille pas sur la santé de l'épaule globale. Donc en fait, sa rotation externe ici on la bosse, ça l'aide pour le squat, et sa rotation interne de l'épaule, on la bosse aussi. Et en fait, nos articulations, elles ont des fonctions primaires et secondaires. Donc si tu bosses vraiment sur les fonctions primaires, ça va améliorer le tout. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Si tu bosses sur les secondaires, ça améliorera pas forcément les fonctions primaires. Et donc pour ça, oui, si tu bosses sur ta rotation externe ici pour ton overhead, ça va influer bénéfiquement ton développé couché, mais il Hum. faut aussi que tu le bosses sur ton angle de développé couché. Mais ça veut dire que des fois, comme tu disais tout à l'heure, pour Instagram, tu vas peut-être trouver un exercice d'épaule, il va pas forcément être exactement sur ton problème, mais si tu arrives à juste à prendre le recul et te dire, OK, là, il est dans cet angle-là, mon problème, il est dans cet angle-là. Je Donc, l'adapte. le même exercice qu'il fait là, mais peut-être que mon problème il sera résolu parce que je serai adapté l'exercice à moi. Et si honnêtement les personnes elles se concentrent juste là-dessus, je vois un exercice, il dit que c'est bénéfique, mais par contre c'est éloigné de l'angle qui m'est problématique à moi. Je vais venir adapter l'exercice sur mon angle problématique à moi. Et honnêtement, tu vois, il y aurait déjà beaucoup plus d'exercices adaptés aux personnes si elles avaient juste ce shift-là. Mais des fois, tu le fais là, si t'as peur de te tromper. D'ailleurs, c'est quoi ton avis par rapport aux prérequis, genre en mode, en gros, à une mauvaise morphologie qui est héréditaire, qu'on n'a pas voulu forcément quand on est né. Ouais. Est-ce que tu penses que tu peux aller outre? Est-ce qu'il faut quand même que tu acceptes que tu as une certaine mobilité qui va être compliquée à aller chercher plus tard dans ta vie, que tu le veuilles ou non, que tu mettes tous les efforts pour? C'est comment tu le vois? Euh, Moi, je pense que c'est un facteur facilitant ou limitant, mais pas empêchant. C'est pas français empêchant, mais Ouais. en gros, c'est ça l'idée. C'est en gros, ta génétique ne t'empêche de rien faire, de rien du tout, même un grand écart, ce que tu veux. C'est juste que tu vas aller plus ou moins vite. Ok. Honnêtement, moi, en termes de mobilité, je suis très raide au départ. Je suis quelqu'un qui est vraiment des hanches catastrophiques, enfin, je suis vraiment quelqu'un qui a une mobilité qui est très compliquée au départ. Et moi, donc, j'ai bossé dessus. Mais il y a des personnes pour qui ça va être beaucoup plus simple. T'as des personnes qui ont presque toujours eu un grand écart, tu vois. Et ou très vite qu'ils l'ont eu. T'as des personnes qui doivent bosser plus que ça. En fait, c'est juste, ben, euh, quel est le coup de pouce? C'est la génétique, c'est quel est le coup de pouce que tu vas avoir. Mais par contre, voilà, c'est avoir des niveaux sains de mobilité. Tout le monde peut en avoir un. Et des choses basiques, tu vois. Pas besoin d'aller chercher des choses de contorsionniste pour avoir une bonne mobilité. Une bonne mobilité, c'est simplement, voilà, comme je disais au départ, la mobilité, ça doit pas être un problème. Après, tu vois si tu veux t'amuser à aller plus loin. Mais avoir une bonne mobilité, avoir de bons des prérequis articulaires, c'est pas des trucs très durs à avoir, hein. Mais Hmm. personnes, tu vois, elles font des overhead press, tu vois, des développés militaires, alors qu'elles ont une flexion d'épaule qui fait ça. Tu peux pas faire, Ouais, ouais. tu peux pas. Mais ça, parce que c'est pas juste ta flexion d'épaule qui est problématique. C'est la capacité rotationnelle de ton épaule qui est pas saine. T'as une capsule articulaire qui est atrophiée et t'as pas la place pour que ton épaule fasse ça. C'est Hmm. pas que la flexion d'épaule qui est problématique. C'est ta fonction primaire, ta capacité rotationnelle. Des personnes, tu vois, qui ont des pincements qui font ça. C'est ça. C'est des manques d'espace. Faut créer les espaces à l'intérieur de ton corps. C'est les choses que tu vois pas, tu vois, quand je parlais de l'iPhone. Il faut améliorer les choses que tu vois pas. Faut faire la mise à jour
pour que ton iPhone il marche mieux, tu vois. Ouais, et qu'après tu vois bah, les résultats sur toi. Et bah, tu sais quoi, à la fin du podcast, je vais l'envoyer à mon pote parce que qu'est-ce que c'était drôle à Staps. Tout le temps, on faisait bah, l'altéro, on devait faire bah, du coup la finition overhead. Oh, qu'est-ce que je me marrais. Il avait une mobilité mais horrible. Et mon prof après il est arrivé, il lui a quand même donné ce qu'il avait de l'expérience, il lui a donné vraiment des exercices, bah le exercice que tu fais où tu mets tes coudes sur une box en bois et après Ouais. tu vas aller chercher ou sinon tu prends un bâton et du coup tu vas aller chercher encore plus loin et tout le bâton. Et ça c'est des trucs qui lui ont aidé quand même en très peu de temps et des fois c'est pas grand chose. Hein. Des fois ça peut être plus compliqué. Il y a des exercices j'imagine beaucoup plus compliqués que tu dois mettre en place pendant un overhead que t'as pas envie de faire. Hein. Qui Bon, des fois sont en vrai, je trouve que c'est jamais très compliqué. En vrai, si t'arrives vraiment à bien cibler le besoin, ouais. le facteur limitant, ça peut aller assez vite quand même. Parce que, Ok. tout dépend du degré de problème que t'as. Forcément, c'est une pathologie que t'as depuis longtemps, t'as quand même des signaux de douleur qui sont installés, t'as plein de problèmes. Mais des restrictions de mobilité sont des choses qui se règlent assez vite, hein. Tu vois, je te parlais du gars en power que j'accompagne. Lui, il y avait des restrictions, ses barres, elles sont améliorées de semaine en semaine. Il faisait presque un PR par semaine parce qu'il bossait dessus. C'était un truc de fou. Ouais, Donc t'as des choses qui se règlent assez vite du moment où t'arrives vraiment à cibler de manière précise le truc. C'est, mais bien sûr, t'as des choses plus compliquées forcément. Mais par contre, tu vois, dans le cas de ton pote, en quelques semaines, le mec il avait de l'expérience, il lui a donné un truc qui était spécifique. Ok, il lui a fait de l'extension de thorax, de la partie haute de la colonne en flexion de l'épaule. clairement. Et c'est forcément en étant spécifique que ça s'améliore.